Bonjour, alors je vous propose aujourd'hui un petit exercice sur le barycentre. Je vous donne des points définis par des relations vectorielles et il va falloir me les exprimer comme des barycentres des points ABC. Et ensuite, en deuxième question, comme barycentre des points BCG. À vous de jouer et à tout de suite pour le corriger. Alors première question, exprimer des points comme barycentre des points ABC. Alors, je rappelle la définition. Si un point, on va prendre ici un point générique, un point M. Si le point M est barycentre de la famille A petit a, B petit b et C petit c, évidemment il faut que la masse totale soit non nulle, c'est-à-dire A plus B plus C soit différent de 0, et bien ce barycentre, et bien ça équivaut à dire tout simplement que A fois MA en vecteur, donc plus B fois vecteur MB plus petit c fois vecteur MC, cette somme elle est nulle, et uniquement nulle pour le point M qui est le barycentre donc de cette famille. Donc l'idée, eh bien, c'est de transformer nos relations vectorielles données dans le texte pour que, eh bien, par exemple, pour la première, il nous faut G barycentre de ABC. Il faut réussir à trouver une somme qui n'utilise que les vecteurs GA, GB et GC. Donc on va partir de la relation AG plus 2GB égale 2AC et on va, grâce à Chal, la relation de Chal sur les vecteurs, eh bien, fabriquer nous-mêmes nos vecteurs. Alors on a déjà AG ici. Donc on va le retransformer en moins GA, ça c'est facile. 2GB c'est très bien. Et on a AC. Alors AC, on va le transformer parce que ça ne nous plaît pas du tout. Et donc, eh bien, en première étape, je vous propose, alors pour GA, on peut déjà le transformer en AG en moins GA, comme ça on a déjà ce qu'il nous faut. On a les vecteurs GB, et à droite, on va transformer 2AC en 2AG plus 2GA. C'est vraiment la grande force de la relation de Chal, c'est de pouvoir fabriquer des noms de vecteurs qui contiennent tous la lettre qui nous intéresse ici, la lettre G. Et on met tout à gauche. Vous aurez donc moins GA, on va y aller doucement, plus 2GB, moins 2AG, donc tout simplement 2GA. Quand on change un vecteur de côté, on peut juste inverser l'ordre des lettres. Et ici, voilà, on va mettre moins 2GC, comme ça tous les vecteurs qu'on a ici commencent par G et ne contiennent que la lettre ABC. On les regroupe. Des GA, j'en ai un seul. Les GB, j'en ai deux. Et les GC, j'en ai moins 2. Et là, vous reconnaissez une relation qui caractérise un barycentre. Ça veut tout simplement dire que G est barycentre de la famille. Donc A ici, vous avez un 1. Donc A1. B2, puisque le coefficient de GB c'est 2. Et ensuite C moins 2. Alors ce barycentre existe évidemment parce que la somme 1 plus 2 moins 2 est différente de 0. Donc voilà notre premier barycentre G qui a été découvert. Le point H, c'est le milieu de GJ. Alors quand vous ne savez pas, vous faites un petit dessin. Donc vous avez le segment GJ, vous avez H au milieu. Donc la relation qui le caractérise, c'est tout simplement, vous pouvez dire que HG plus HJ est égal au vecteur nul. Conséquence, eh bien vous avez donc H, ça équivaut à dire que H est l'isobarycentre de GJ. Donc pour nous ici, H est barycentre G1, J1. Voilà, maintenant, la question c'est en fonction de ABC. Donc, on sait aussi que J est le milieu de BC. Alors, J, milieu de BC. Donc je fais un petit dessin. Voilà, BC et J. Ça veut dire que, on ne va pas l'écrire, J, c'est donc le barycentre, c'est l'isobarycentre de BC, donc c'est le barycentre de B1 et C1. Voilà, et maintenant, eh bien, on va repartir dans de H barycentre de G1, J1. On va essayer bien d'utiliser ce qu'on appelle l'associativité du barycentre. Ça veut dire qu'ici, le point G, je vais le remplacer par une famille ABC. Vous avez le droit de faire ça, mais à une condition. Il faut remplacer un point ici par une famille dont il est le barycentre et qui a la même masse. Alors la masse ici, de A1, B2, C-2, donc on va bien le faire quand même clairement. Si vous prenez A1, B2, C-2, cette famille,
elle a une masse égale donc à 1 plus 2 moins 2 égale donc à 1. Ça veut dire que vous pouvez remplacer ici G1 par cette famille, puisque vous avez conservé la même masse. Donc H est barycentre de, donc ici, A1, B2, C-2. Hein, ça, c'est le groupe qui va représenter G1. On a la même masse, et bien G est le bon barycentre. Et ensuite, il vous reste J1. Alors, on va devoir substituer J1 par quelque chose d'autre. Le problème, c'est que la masse ici, la famille B1C1, c'est 2. Donc on va transformer un peu. Et ça, c'est la linéarité du barycentre. J est barycentre de B1C1. Ça veut dire que J est aussi barycentre. On peut diviser dans un barycentre toutes les masses par un même nombre. Ça ne change pas le barycentre. Donc J est barycentre de B. Alors il faut s'arranger. Pour l'instant, la masse est 2. Et vous voulez, vous, ici, une masse de 1. On va donc diviser la masse totale par 2. Donc on divise ici, ça donne G est barycentre de B1,5, C1,5. Ici, la masse, elle est égale à 1. Conséquence de ce changement de masse, eh bien là vous avez J1, vous devez donc remplacer par un système de masse 1, dont J est le barycentre. Vous pouvez donc utiliser le système B1,5, C1,5. Ça équivaut donc à H, barycentre, de, alors ça va être un peu long, hein, A1, B2, C-2, ça c'était le G1, et vous allez maintenant rajouter B1,5, C1,5, et vous allez comme ça pouvoir regrouper ensemble les points. Donc, vous avez, en ce qui concerne le point A, il n'apparaît qu'une fois, donc sa masse c'est 1, B apparaît d'ici 2 et 1,5, donc 2 plus 1,5, 5,5, et C, c'est moins 2 plus 1,5, donc moins 3,5. Vous pouvez calculer la masse totale, normalement, n'a pas changé. Au début, on avait un système H avec une masse qui était 2, et ici, vous pouvez vérifier 1 plus 5,5 à la masse, 1 plus 5,5 moins 3,5, c'est toujours une masse égale à 2. Donc voilà, on a donc H barycentre de A1, B5,5, C moins 3,5. Alors le problème, il y a trop de demi, donc on va en général utiliser l'associativité, la linéarité, pour remultiplier toutes les masses de façon à faire disparaître les fractions, et donc on va multiplier par 2. Et donc H est aussi le barycentre de A2, B5 et C-3. C'est pour ça que j'aime bien cet exercice, parce qu'on utilise quand même les propriétés de linéarité, c'est-à-dire de multiplication des masses, et de sous-barycentre, quand on remplace ici G1 par un groupement de points dont G est le barycentre, en faisant attention à bien conserver la masse. Il nous reste maintenant dans la première question le point K. Alors le point K, c'est le plus simple, puisqu'il n'y a que, d'après la relation vectorielle ici, il n'y a que A et B qui vont intervenir. Alors première étape, je vous conseille, produit en croix. Pour se débarrasser des fractions, on multiplie tout par 5. 5AB égale 3AK. Ça veut dire, si vous mettez tout à gauche, que A est le barycentre de B5, K-3, mais ce n'est pas la question, il nous faut du K partout, donc on va faire comme on vient de voir. On va utiliser échelle et transformer AB en AK, plus donc KB, ça fait 5AK plus 5KB. Et tout de suite, je soustrais, moins 3AK égale vecteur nul. Et tout de suite, vous voyez, on a fini quasiment. Donc des KA, on en a combien? Vous en avez moins 5 ici, vous en avez 3 là. Donc, si vous voulez, je vais aller doucement, ça fait moins 5K, plus 5KB, plus 3KA. Voilà, ça vous en donne donc moins 5 plus 3, moins 2KA, plus 5KB égale vecteur nul. Et ça, c'est une relation barycentrique, puisque 5 moins 2, c'est différent de 0. Donc K est barycentre de A-2 B5. Voilà, on a fini la première question. Alors, on vous demande d'exprimer le point A comme barycentre de BCG. Donc, il faut trouver une relation. Alors, soit barycentrique, ici, on n'a pas A comme barycentre, donc on ne va pas pouvoir se servir de ça pour l'instant. On va juste chercher une des relations où vous avez les lettres A, B, C, G. Eh bien, c'est la première. Donc, on a AG plus 2GB égale 2AC. Et on va transformer tout. Cette fois-ci, il faut que chaque vecteur
est pour origine, est un représentant ici qui est pour origine A. Donc on va utiliser shall. Ici, donc AG, celui-là, il nous intéresse. Et il faut transformer GB. Alors GB, on le transforme à... Donc 2GB, ça donne 2GA plus 2AB. Le 2AC, on l'enlève des deux côtés, ça fait moins 2AC égale à vecteur nul. Et on a quasiment fini, vous voyez. Ça veut dire qu'on a donc moins GA plus 2GA. On va regrouper après. Ah oui, non, là, il faut que ça commence par A. Donc, on va faire autrement. On va essayer d'être quand même efficace. Donc, il nous faut des vecteurs qui commencent par A. Donc, AG moins 2AG. 2AB, c'est bon. Et 2AC, on est bon. Donc, on n'a plus qu'à regrouper les deux AG là. Ça fait moins AG, vecteur, plus 2 vecteurs AB, moins 2 vecteurs AC. Voilà, et ça, les masses, vous avez moins 1, 2, moins 2. La masse est donc non nulle. C'est-à-dire que vous avez moins 1 plus 2 moins 2 qui est égal à moins 1. C'est différent de 0. Donc le barycentre ici existe. Donc A est barycentre de A-1, de G-1 B2 et C-2. Donc voilà. Et l'exercice est terminé. Bon, c'est un exercice, on va dire, de démarrage sur les barycentres. La première question est plutôt très intéressante. La deuxième, un peu simple. Mais c'est pour voir si vous êtes capable de choisir la bonne relation sans vous mélanger un petit peu avec tout ce qui a été fait avant. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Et merci encore d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo.